La première dame s'investit dans ses propres engagements. La preuve, ce mercredi 25 août. Chic en blanc, tant elle était habituée à être une irréfutable icône de mode, Brigitte Macron s'est rendue à la 14e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Mais ce fut seule que l'enseignante a fait le trajet, puisqu'Emmanuel Macron, lui, a officialisé sa rentrée avec un conseil des ministres ainsi qu'un conseil de défense sanitaire. Ainsi, son épouse n'a pas été photographiée à ses côtés, mais en compagnie d'autres personnalités, notamment au sein d'un restaurant de la ville d'Angoulême. Brigitte Macron a donc pu retrouver le mythique agent des stars devenu producteur et acteur de renom Dominique Besnéard, qu'elle a déjà pu croiser lors de divers grands événements. Ils se sont notamment réunis en 2019, lorsque Line Renaud a remis le prix Line Renaud Loulou Gasté pour la recherche médicale. La femme d'Emmanuel Macron a aussi été aperçue en bonne compagnie du réalisateur Jacques Doyon et de Lina, la fille de celui-ci âgée de 11 ans. Tristan Bromet, le chef de cabinet de la principale concernée, les a photographiés côte à côte, comme le prouve son compte Instagram, évoquant une cause qui les passionne en légende. Brigitte Macron avec le réalisateur Jacques Doyon pour l'avant-première de son film CE2, sur le harcèlement scolaire, peut-on ainsi lire. Emmanuel Macron sur tous les fronts pendant que sa femme soutient subtilement le milieu de la culture, profondément impacté par la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Emmanuel Macron est sur tous les fronts après plusieurs semaines de vacances, notamment passées à Brégançon, comme il en a l'habitude. Un repos bien mérité qui lui permet désormais d'abord tout obstacle avec détermination. Toute la volonté d'Emmanuel Macron dans les semaines qui vont venir, c'est de montrer qu'il est au front, qu'il travaille, c'est-à-dire qu'on va avoir le Beauvau de la sécurité. Un déplacement à Marseille, Bouches-du-Rhône, toujours sur la sécurité, a analysé Nathalie Saint-Cric pour France 2 dans la matinée de ce mercredi 25 août. Et d'énumérer encore, un déplacement en Irak, plus un certain nombre de précisions sur la relance et l'économie. Loin de lui l'idée de préparer son année 2022.